Tout est parti d'un pari entre copains. 14 ans après son lancement, le slip français a prouvé qu'on pouvait relever le défi du Made in France malgré les obstacles. Ça n'a pas toujours été facile pour Guillaume Gibaud, le fondateur de cette marque de sous-vêtements pour hommes. Il a été obligé d'opérer un virage à 180 degrés pour sauver son entreprise. C'est notre success story signée Léa Arrojo. Je m'appelle Guillaume Gibaud, je suis le président du slip français. Depuis 14 ans, je dis tous les jours que si on veut changer le monde, il faut commencer par changer de slip. C'est avec ce slogan que Guillaume, 40 ans, a lancé sa marque engagée. Dans son usine se trouve l'atelier le plus productif de slip en France, grâce à ses petites mains et à un savoir-faire artisanal. Le plus difficile, c'est de se convaincre que c'est possible et qu'on va y arriver. Il faut avoir le courage d'entreprendre, de dire ok, on va investir 50 000 euros, 100 000 euros dans un parc machine. Ici, on est presque à 300 000 euros d'investissement. Donc 50 personnes, c'est un vrai pari industriel. Ici, 3000 sous-vêtements sont fabriqués par jour, ce qui représente 30% de la production de la marque. Le reste de la fabrication passe par des sous-traitants tricolores, car depuis 2011, Guillaume n'a qu'une conviction, montrer qu'il est possible de fabriquer un produit 100% français. Un défi culotté qui a débuté à partir d'une blague. C'est un pari avec des copains que j'ai lancé il y a 14 ans maintenant. Et donc je lance l'entreprise en me disant au pire j'aurai des slips pour toute ma vie. D'ailleurs, maintenant que je connais la réalité de ce métier, je me dis mais si j'avais connu l'envers du décor, jamais j'y serais allé. En 2023, le secteur textile est frappé par la crise. De nombreuses marques tricolores, dont le slip français, se retrouvent alors affaiblies par la hausse des prix de l'énergie et l'arrivée des géants de la fast fashion. On se retrouve à perdre 10% de chiffre d'affaires par an. Moi, je ne suis pas magicien. Donc en fait, à la fin, on arrivait dans l'impasse. Et soit on arrivait à trouver une vraie solution pour se relancer, soit on allait dans le mur et on plantait la boîte, quoi. Pour continuer à faire vivre ce rêve, ce diplômé d'HEC a dû revoir tout son business model avec ses équipes. Ici, au siège de sa société, après 2 millions d'euros de pertes par an. Et j'essaie de trouver un moyen de fabriquer le produit moins cher pour pouvoir le vendre moins cher aux clients et aller retrouver du volume. Donc c'est le projet qu'on a appelé la révolution. On a divisé le prix par 2 en trouvant la solution industrielle et derrière pour vendre le produit 2 fois moins cher aux clients. Le prix est passé de 40 à 20 euros l'unité. Les nouveaux modèles sont plus simples, donc moins coûteux. Objectif, produire en volume pour baisser les coûts. Et ça paye, les ventes ont progressé de 10% en 15 mois et l'entreprise a aussi gagné en capital sympathie. Les gens viennent en magasin vraiment parce qu'ils ont vu Guillaume et ils veulent faire vraiment une action peut-être solidaire. C'est la figure du Made in France. Prochain objectif, doubler la taille de son usine avec un rêve en tête, que ses sous-vêtements soient dans les tiroirs de tous les Français.